Amis camping-caristes et bonjour, ici Camping Carrette de Quick Easy Go et on va vous faire la présentation d'un profilé de marque Challenger comme on le voit. 4 places carte grise je crois. C'est ça. Moteur Ford, en boîte manuelle, développant 140 chevaux, d'accord. Allez, on y va, on fait le tour. Il est dans un état, il est de quelle année? Il est de 2016. 2016, il est dans un état neuf, tout neuf. Ah ouais. Avec un Storban, comme vous le voyez. Un Storban. Ici, on a de quoi se doucher, se rincer les pieds quand on vient de la plage, ça, il me semble. Hein. Ouais. Ici, ça doit être pour le gaz. Oui, c'est pour le gaz. C'est pour le gaz. Une bouteille. Une bouteille, ouais. D'accord. Privilégier le propane. Un petit endroit pour mettre la poubelle. Voilà. Voilà. Là, je suppose qu'il y a le frigo. C'est un frigo trimixte. Ouais. Ça, c'est super. Ça permet de bloquer la porte quand il y a un petit peu de vent. Hein. Les WC, on va pas s'éterniser dessus. C'est des WC donc avec cassette. Ouais. Il n'y a pas le modèle, le système SOG avec filtre à charbon. Donc ouais. Il est tout simple. Ouais. Un compartiment pour ranger donc la soute à bagages. Pour ranger donc tout ce qui est nécessaire pour camper. Voilà, il y a une caméra de recul. Ah, c'est des bips, ce sont des bips. Voilà, des radars de recul avec une attache remorque. Ok. Avec une antenne satellite chercheuse, ça on verra tout de suite ça. Là, on a accès de l'autre côté de la soute avec des endroits qui à mon avis ne devaient pas être d'origine, ça a dû être ajouté ça. Voilà, avec des cales, ok. Là, l'électricité pour se brancher en 220 volts. L'évacuation des gaz qui se trouve en décalé par rapport à la fenêtre. Ce qui est plutôt pas mal, comme ça il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de risque d'engazage. C'est un chauffage gasoil. Oui. On le voit, lorsqu'on se penche en dessous, il y a un gros compartiment. Donc, chauffage gasoil de marque Truma. L'intérieur est agréable aux yeux, hein, les couleurs sont bien pensées. Allez, on va faire la présentation intérieure. Donc là, vous avez la clé pour ouvrir donc le capot. Ça, c'est typique Ford. C'est à ça qu'on reconnaît, on différencie Fiat de Ford. Donc, bienvenue à bord. Le marchepied, bien évidemment, électrique. Voilà. On est plutôt dans un espace fonctionnel avec un lit. Alors, à l'arrière se trouve la douche, les toilettes à gauche. C'est ça. C'est vrai, il paraît tout neuf. Il a combien de kilomètres? Il a 17 000 km. 17 000 km. Le mec, il n'a pas beaucoup roulé depuis 2016, non. Ah bah non, il n'a pas beaucoup roulé. Non, mais il a surtout... il a été très bien entretenu, quoi. Pensez au caillebotis dans les douches. Donc lit pavillon avec son attache lorsqu'on roule, hein, c'est une sécurité. On va la faire fonctionner. Alors je pense qu'il faut allumer d'abord le panneau qui est ici. Là il faut ici et là on a tout. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Ça, c'est la table qui est électrique. Ouais, la table est électrique. Ouais. Donc ça, c'est génial. C'est la première fois que je vois ça. C'est pour installer le lit capucine. Enfin, le lit dinette, là. Le lit dinette, pardon. Ah, le lit capucine, c'est... Voilà, je suis fatigué, moi. On est en milieu de semaine. Oui, ça, c'est génial. Regardez. Pour descendre le lit... pavillon. C'est simple. Bon, faudra tout mettre à plat et puis surtout retourner les sièges, sinon le lit descend pas. Attention, faut enlever la sécurité. Et là... ouais, c'est ça. Voilà, je vous présente donc le frigo de très bonne capacité. À mon avis, c'est un 175 litres avec un congélateur au-dessus. Il y a des rangements un peu partout. Ici. Voilà. Donc voilà, cuisine 3 feux, évier. Voilà, ici. Et puis... Pas mal de rangements, pas mal de USB. Là, on est dans il y a une télévision. Il y a une télévision on va ici, avec une petite languette qu'on doit décaler. Exactement. Ici.
Voilà, ici. Et ça marche avec une carte satellite. Une carte satellite, mais est-ce qu'il y a la carte satellite? La carte satellite, vous l'aurez. Donc là, c'est assez simple, hein. Vous avez ici, c'est pour actionner, à mon avis, c'est pour le chauffage intérieur. C'est ça. Là, donc, vous avez le bouton qui permet d'actionner tout. Ici, c'est la lumière. Ici, c'est la pompe. Hein. Bon, on va pas la faire fonctionner parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est pour l'éclairage extérieur, il me semble. Là, on a la batterie cellule. Donc c'est tout est vert, donc ça va. Lorsque vous êtes à l'arrêt, donc vous utilisez l'énergie qui vient de la batterie cellule. Ça, c'est la batterie moteur qui recharge la batterie cellule. Il y a des panneaux solaires, je crois. Des panneaux solaires. Je crois qu'ils sont de faible puissance. Hein, c'est normal. En 2016, il n'y avait pas de, c'était pas exceptionnel. Je crois que c'est 100 ampères, je crois. Ça développe. Ici. Les manuels qu'on a laissés. Alors, il y a de l'eau. Hein, le réservoir d'eau propre est réservé, est rempli aux 2/3, comme vous le voyez. Et ici, c'est pour régler l'intensité lumineuse. Voilà. Voilà pour ce qui est du panneau central. Voilà, amis camping-caristes, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao, ciao.